Bonjour à tous, bienvenue dans les clés de l'agriculture. Aujourd'hui, dans la séquence à mon avis, j'ai le plaisir de recevoir le sénateur Jean Bizet. Monsieur Bizet, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes sénateur de la Manche. Au regard de ce qui est en train de se passer, ce que nous vivons tous avec le confinement, le Covid-19, à votre avis, sur les questions agricoles, les questions de production agricole française, ne serait-il pas temps, peut-être, de définir un avenir un peu différent? Votre avis là-dessus? Bien, écoutez, moi je pense qu'à l'occasion de cette malheureuse circonstance qui est celle du Covid-19, nos concitoyens ont pris sans doute conscience avec beaucoup plus d'acuité de l'importance de l'alimentation, de l'importance de leur alimentation. Il y a en premier lieu, il y a la santé, mais juste après, il y a l'alimentation. Et derrière l'alimentation, il y a également tout ce qui a trait à la logistique. Donc tout cela fait que j'ai le sentiment que nos concitoyens vont essayer de repenser un peu plus sainement les rapports qu'il doit y avoir avec le monde rural, avec les territoires, avec les acteurs de ces territoires que sont les agriculteurs, c'est-à-dire des producteurs de biens de consommation, des producteurs également d'environnement, de biodiversité. Je pense aussi que cette période doit nous faire prendre davantage conscience que les réponses, elles sont aussi des réponses basées sur la science. Et que les pseudosciences, les élucubrations de certains environnementalistes, je dirais, vous savez quelle est mon analyse sur beaucoup de sujets de ce point, doivent je dirais, être remise quand même au cœur de nos réflexions. Il faut en finir, si je puis dire, avec un certain nombre de fake news ou de désinformation sur ce point. Une chose importante, monsieur le sénateur, vous dites les citoyens doivent, je résume un peu votre idée, voir différemment les agriculteurs, le monde agricole. Les consommateurs ne voient pas forcément mal les agriculteurs, le monde agricole. Par contre, cette population de travailleurs, de professionnels dans cet univers-là a parfois toutes les difficultés du monde en France pour travailler, vendre ses produits, être concurrentiel et ne pas se laisser envahir par d'autres productions qui viennent d'ailleurs. Le problème, à la base, n'est-il pas là? Oui, certes, mais si vous voulez, nous sommes dans un marché unique, c'est-à-dire 27 États membres, un marché qui est ouvert, liberté de circulation des biens et des personnes, et nous ne pouvons pas interdire les biens qui viennent d'ailleurs, parce que de toute façon, nous ne pourrions pas, en termes de réciprocité, adresser les biens alimentaires français à l'extérieur, voire sur des pays tiers. N'oublions pas que sur la filière laitière, par exemple, 45% du lait qui est collecté en France est destiné à l'export. Mais tout cela, si vous voulez, doit être malgré tout recadré. Je pense qu'il ne faut pas opposer, entre guillemets, les modes de production, les modes de commercialisation, les différentes également formes, je dirais, de logistique. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de mauvaise compréhension parce que 80% de nos concitoyens sont maintenant des urbains, ne savent plus comment vivent les agriculteurs, comment travaillent les agriculteurs, comment produisent les agriculteurs. Donc, je crois qu'il devrait y avoir une prise de conscience. En termes de compétitivité, vous l'avez abordé tout à l'heure, ça a été d'ailleurs un des thèmes que nous avons évoqué ce matin en visioconférence avec notre ambassadeur de France, représentant permanent à Bruxelles, Monsieur Léglise Costa, où, avec la présidente de la commission des affaires économiques du Sénat, Sophie Primas, nous essayons de remettre, si je puis dire, les choses à l'endroit, en l'occurrence, sans rentrer dans des détails trop techniques, revenir aux fondamentaux de la construction européenne, et c'est-à-dire la primauté de la politique agricole
sur la politique de concurrence. Or, depuis 1957, ou plus exactement quelques années après le traité de Rome, donc dans les années 60-65, c'est la concurrence qui a primé sur le producteur, c'est le consommateur auquel les instances communautaires ont fait plus attention qu'aux producteurs. Et aujourd'hui, les producteurs ne vivent pas bien de leur métier parce que le partage de la valeur ajoutée a glissé. Que faire, monsieur le sénateur, que faire justement, puisque vous-même vous le dites, les agriculteurs ne vivent pas bien, la règle d'une certaine façon ne tient plus. Que faire concrètement pour transformer, faire évoluer positivement les choses? Bien d'abord, si vous voulez, il faut rappeler que la politique agricole commune, comme son nom l'indique, est une compétence et n'est pas une compétence, je dirais, une compétence des États membres. Donc, il faut convaincre Bruxelles de revenir aux fondamentaux, comme je disais à l'instant, c'est que il faut regarder le producteur tout autant que le consommateur. À force d'avoir regardé le consommateur et donc le prix du panier de la ménagère, on a oublié que derrière, il y avait un producteur. Et donc, demander à ce que l'agriculture prime sur les règles de la concurrence. Il y a un dogmatisme européen en la matière qui a dérivé et qui est aujourd'hui extrêmement malsain. Il y a une trentaine d'années, le partage de la valeur ajoutée entre le producteur, le transformateur et le distributeur était à peu près d'un tiers. Aujourd'hui, 50% de la valeur ajoutée est captée par la grande distribution. Et il justement, monsieur le sénateur, vous avez entièrement raison. Monsieur Moreau s'était justement aussi un petit peu révolté sur les clés de l'agriculture de voir que la grande distribution ne jouait pas tout à fait le jeu vis-à-vis des producteurs français non plus. Est-ce que vous et les politiques en général, vous êtes prêts à mouiller la chemise, j'ai envie de dire, pardonnez-moi, pour que ça change un peu? Eh bien, c'est la raison pour laquelle, encore une fois, nous venons d'élaborer au Sénat ce qu'on appelle une proposition de résolution qui demande à Bruxelles de revoir les règles de la concurrence. Ça fait des années que je le dénonce et que je ne suis pas entendu. Encore une fois, parce qu'il y a un verrou dogmatique, idéologique là-dessus, avec une tendance, avouons-le, de la profession agricole, toute tendance confondue, surtout dans le domaine de la viande, un peu moins dans le domaine du lait, un peu moins dans le domaine des productions végétales, de jouer, si je puis dire, individuel, de ne pas se regrouper. La solution vient au travers de ce qu'on appelle les organisations de producteurs, les associations d'organisations de producteurs, et c'est à eux, entre guillemets, de faire le poids vis-à-vis de l'autre partenaire qu'est le distributeur. Si nous arrivons à cela, eh bien, nous ne serons plus obligés je dirais, de se battre tous les 6 ans dans le cadre de l'élaboration de ce qu'on appelle le cadre financier pluriannuel. Je pense que cette crise qui va nous engager dans des millions et des millions de milliards de d'euros, oui, pour tout le monde d'ailleurs, de dépenses publiques pour tout le monde, fait que les lignes budgétaires, ça va plus être cela la solution. Il en faut, et il en faudra encore beaucoup pour la PAC, mais je vous dis, permettre aux agriculteurs de vivre directement avec moins de subventions de leur production. Il faut reconnaître que les consommateurs doivent considérer que un produit, un bon produit, il a un prix. Il a un prix, et pour cela, les agriculteurs ne doivent pas individuellement aller voir les transformateurs et les distributeurs, ils doivent se regrouper. La filière laitière l'a bien compris au travers des OP, la filière viande pas du tout, pas du tout, la filière légumes un peu aussi, mais c'est à cette révolution que nous devons, je dirais, c'est vers cette évolution que nous devons nous engager, aider les agriculteurs à sortir de leur penchant individualiste. Monsieur Bizet, je vous remercie. J'espère que les agriculteurs de la Manche, notamment, vous auront écouté, entendu, et que vous serez aussi, espérons-le, à leur côté pour mener ce combat de longue haleine. Monsieur Bizet, merci à vous. Bonne journée.
Merci, bonne journée aussi.